Bonsoir mesdames, messieurs. Cette soirée à l'occasion des Journées mondiales du bénévolat, qui n'ont que quelques jours de retard, puisque c'était le 5 décembre. France Bénévolat a organisé, avec tous nos amis associatifs ici présents, cette soirée. Au nom de tous mes collègues, je vous souhaite un excellent moment de partage et de solidarité. Nous aurions souhaité terminer autour du verre de l'amitié. Hélas, ce n'est toujours pas possible et nous devons tous nous préserver. Mais derrière nos masques, tout de même, un grand sourire, parce que le bénévolat rend heureux. Profitons ensemble de ce bon moment. Merci à tout le monde. Oui, Jean-Luc Thomas, l'association s'appelle Lire pour en sortir. Eh bien, c'est une association qui a pour but c'est un programme de réinsertion pour les détenus qui sont au centre de détention à Roanne. Et on leur propose, avec un catalogue, de lire. À chaque détenu, chaque lecteur, on lui attribue un bénévole. Ils lisent tous les deux le même livre, puis ils en discutent. Alors, est-ce que ça rend quelqu'un heureux, tout ça ? L'un et l'autre, le bénévole et le lecteur. Ouais. Oui. Parce que il y a des gens qui lisent en prison, bien sûr. Il y a des bibliothèques dans tous les bâtiments de détention. Mais avec qui peuvent-ils parler de leur lecture ? Il faudrait-il qu'ils rencontrent un autre détenu qui ait lu le même livre ? Et c'est pas évident. Donc, ils en discutent volontiers avec des bénévoles. Et puis, les bénévoles peuvent orienter leur lecture, leur faire découvrir des romans ou des grands textes de la littérature qu'ils n'avaient jamais imaginés. Déjà, c'est une rencontre. Il y a un face-à-face entre quelqu'un qui vient de l'extérieur et quelqu'un qui est confiné pendant plusieurs années. On est attendu souvent avec impatience, on est très bien accueillis. Ils sont fidèles. Si par malheur on ratait un rendez-vous, ils sont malheureux. Non, on donne beaucoup de bonheur. Voilà. Et puis c'est réciproque parce que c'est une rencontre intéressante. On ne pense pas à l'acte qu'ils ont commis, d'ailleurs on l'ignore et on ne veut pas le savoir. Et on n'est pas là pour juger. On est là pour les préparer à la sortie. Alors, je m'appelle Marine et je suis bénévole pour l'association Le Moulin d'Angel. En 2 mots, c'est une association où on accueille des personnes en ce moment qui ont des maladies cognitives, donc Alzheimer ou Parkinson et les maladies dérivées, mais on accueille aussi les personnes fragilisées par la maladie ou le handicap. Et c'est un moment de répit aussi pour les aidants qui les accompagnent. J'aime beaucoup faire avec d'autres associations, en fait, construire des projets. Donc j'ai fait appel il n'y a pas longtemps du coup à l'association sportive universitaire qui prête, l'Azur, qui prête du coup des joëlettes. On a été se promener dans la nature, donc aussi pareil avec un ancien agriculteur qui a la maladie de Parkinson et qui est très vite fatigable. Donc c'est vrai que c'était très agréable, on a visité les jardins et voilà. Ça rend heureux de voir les autres heureux. Martine Scaringella, je représente l'association Petits Sabots et Grandes Oreilles qui se situe à Pradines. C'est une association qui travaille autour de la médiation animale. Alors en animaux, nous avons cheval, âne et chien. Et le travail consiste à aller rencontrer prioritairement les personnes en difficulté. Moi, le bien-être, je le vois dans la posture qu'ont les personnes qui touchent et qui sont avec ces animaux. Quand ils s'occupent de la bête, quelque part, ils s'occupent aussi un petit peu d'eux. Voilà, OneVet donc fonctionne sur des dons. À tour de rôle de l'équipe 3, le lundi et le mercredi, on trie le linge qu'on nous a donné. Donc après, ce linge qu'on a trié est mis à la boutique, vendu à des prix très bas. Je travaille au Secours catholique. Je ne veux pas rester à la maison. Je viens aussi pour prendre le français. Je suis utile et je suis content. J'ai pu tisser certains liens avec les clients qui viennent à la boutique régulièrement. En effet, nous fonctionnons comme dans une vraie boutique de vêtements, en les aidant à choisir leurs vêtements, ou bien également on peut leur proposer un thé ou un café
pour pouvoir échanger avec eux. Alors donc moi je suis Sylvie, responsable des Petits Frères des Pauvres de Rouen, bénévole chez les Petits Frères des Pauvres. Le bonheur d'une personne, c'est voir la joie dans les yeux qui brillent lors d'une visite, qui sont derrière la porte, limite, à attendre que ça tape pour pouvoir vous ouvrir. C'est les yeux qui brillent, un sourire derrière. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, quand tu fais ces activités avec les petits frères? Ça me fait rendre heureuse quand je vois leur sourire sur leur visage, enlever leur tristesse de leurs yeux, quand elles parlent de leur deuil, quand elles parlent de leur malheur dans la vie. C'est trouver les bons mots pour arriver à les sortir de cette misère, de cette galère, et avancer, voir autre chose, sourire, reprendre confiance en la vie. Qu'est-ce qui t'amène ce bénévolat d'écoute au téléphone? Le plaisir donc d'être utile, et puis c'est aussi ma façon de participer à cette société. C'est-à-dire que moi j'ai eu beaucoup à faire en tant que bénéficiaire du bénévolat, des ergothérapeutes qui venaient me faire travailler, et quand je les voyais arriver, c'était mais vraiment du bonheur. France Alzheimer Loire, antenne de Rouen. Notre objectif est donc d'aider les malades Alzheimer ou autres maladies apparentées et leurs aidants pour supporter cette épreuve d'une maladie cérébrale dégénérative. C'est pas marrant du tout. Quand il y a un malade dans une famille, c'est toute la famille qui a besoin d'aide. Les cafés mémoire, je peux vous expliquer ce que c'est qu'un café mémoire, bien sûr, où viennent à la fois le malade et son aidant, à la fois, ou que l'aidant. Et vous pas savoir comme il nous remercie après, j'en aurais presque la larme, merci. Pourquoi? Parce que le lien social a été rompu pour ces gens-là de par la maladie. Je m'appelle Eléa, je fais partie de l'association Calme, je suis la secrétaire, et du coup, le but de notre association Calme, qui veut dire comme à la maison, c'est de créer une maison pour accueillir des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On prévoit aussi quelques chambres pour les aidants. Et le but de cette maison, c'est que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer puissent se sentir chez elles, qu'elles ne se retrouvent pas en institution où malheureusement elles ne sont pas autant stimulées que dans un environnement où elles se sentent chez elles. Et du coup, voilà, le but, le bonheur qu'on aimerait apporter à ces personnes, c'est qu'elles puissent se sentir chez elles, qu'on puisse s'adapter à leur rythme, qu'on puisse leur proposer plein d'activités qu'elles aiment faire et qu'on ne leur impose pas. On a fait plein de belles rencontres justement depuis que l'association est née, et du coup oui, c'est que du bonheur de rencontrer ces belles personnes qui nous suivent dans notre projet et qui, comme nous, souhaitent que cette maison soit construite le plus vite possible, parce qu'on a déjà beaucoup de demandes. Je fais partie de l'association des Amis du Théâtre Populaire. C'est une association qui a été créée à Rouen en 1967. C'est du bonheur quand on fait venir, on peut partager, on fait venir des spectacles. On est une équipe d'une dizaine de personnes et on se réunit, donc on fait une programmation, on prospecte, on va à Avignon, c'est plutôt là-bas le salon du théâtre, et on choisit des spectacles, on se concerte, on n'est pas seul. Lorsqu'on voit un spectacle, il faut qu'on soit 2 ou 3 pour pouvoir le soutenir et le choisir. On est heureux parce que quand on va, c'est une émotion, quand on choisit des spectacles, on est tendu, moi je sais ce que je ressens, on est très ému, on ne sait pas ce que ça va, si le public va être touché ou vraiment sensible. Et quand on voit, comme souvent ça nous est arrivé les dernières années, qu'ils sont applaudis, que les salles sont pleines, c'est du bonheur. Moi, c'est un petit peu différent puisque je suis bénévole à l'ADMR. Donc, c'est une association qui fait partie d'une fédération. Au niveau de l'ADMR, on travaille en triangle, ce qu'on appelle le triangle d'or. Et donc, il y a le client, le salarié, et on est tout un groupe de bénévoles pour encadrer. Donc on a beaucoup d'échanges entre bénévoles, puisqu'on est une vingtaine de bénévoles quand même sur le secteur de Renaison. Et récemment, alors on ne pouvait pas mettre en place des visites de convivialité comme on aurait aimé le faire,
Mais là, on a mis en place déjà des bénévoles qui vont, une fois par an, chez les personnes, leur apporter une carte anniversaire. Donc on a vu que c'est très récent, on a mis ça en place en septembre et en fait elles sont très bien accueillies et ça permet de faire une visite. Voilà. Moi, c'est Marie-Jo, voilà, je suis bénévole à la FAF. Donc la FAF, c'est une association qui aide des personnes qui sont en difficulté avec la langue française. Donc soit parce qu'elles sont d'origine étrangère, ce n'est pas leur langue maternelle, soit en situation d'illettrisme ou des enfants en échec scolaire. Et dans tout ça, bien sûr, il y a beaucoup de bonheur. Alors, par exemple, déjà le bonheur des personnes que nous accompagnons. Moi, en particulier, je m'occupe de l'alphabétisation. Enfin, j'aime beaucoup ce volet-là. Ce qui me rend heureuse, c'est de voir leur courage. Leur courage, la ténacité qu'elles ont. Donc ça, moi, voilà, même quand j'en parle, je suis toute émue et ça me donne un bonheur incroyable. Et de voir le bonheur de ces personnes qui sont, souvent on dit, ce sont les invisibles dans la société. Parce que ces personnes, on ne les voit pas. Et là, qu'elles arrivent à monter sur scène et à jouer cette pièce et le bonheur qu'elles avaient, ça c'est formidable. C'est vraiment... Voilà, moi je fais partie de l'association Santalar où justement France Bénévolat nous a aidés à créer notre association. On est sur Balbini, on apprend à faire de la peinture et du dessin à tout âge, aux petits comme aux grands, comme aux plus âgés aussi. Ça a été créé parce que on est toutes les deux passionnées de peinture et de dessin. C'est quelque chose qui nous fait du bien et du coup là ça nous a permis aussi de le mettre en pratique aussi avec d'autres personnes. Un exemple typique, on a une personne très âgée qui a une tumeur au cerveau. Et donc du coup elle vient avec sa belle-fille, sa petite-fille, et ils viennent tous ensemble faire de la peinture et c'est magique quoi, voilà. Moi je suis Sandrine Delfieux, je suis responsable du CCAS de la mairie de Pouilly-les-Nonains. Qu'est-ce qui m'a attirée c'est d'aider déjà les personnes en difficulté, d'essayer de leur venir en aide, même si au niveau du CCAS on a quand même nos limites. On peut diriger les personnes vers différents professionnels. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté faire, par exemple, un repas pour les anciens. Ça, c'est oui. Un repas de Noël pour les anciens, c'est, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ce moment très convivial. Ça m'a apporté, un bien fou, et je pense qu'à eux aussi, ça leur a apporté vraiment un bien, un grand bien, de se retrouver, surtout dans cette période un peu difficile. Donc Christine Fontenelle, donc je suis bénévole au club athlétique du Rouennais. François-Régis Vignon est le président du club. Oui, en tant que bénévole au niveau du club, je suis passée par différentes choses. J'ai d'abord été maman accompagnante de mon fils qui faisait de l'athlétisme. Ensuite, je me suis occupée de tout ce qui était la logistique, buvette, l'organisation des buvettes, des repas, des choses comme ça. Et puis, j'ai vraiment mordu et du coup, je me suis formée en tant que juge officiel. On a quelques organisations majeures comme par exemple le Tour Rouen-Cours. Si vous êtes Rouennais, je pense que vous voyez, on l'a fait fin août cette année. Où là, je donne un exemple. Alors, il y a les bénévoles du club qui bien sûr sont sur le pont pour les retraits des dossards, toutes ces choses-là. Mais ne serait-ce que par exemple pour le signalement sur une épreuve comme Tour Rouen-Cours, on a besoin d'une 50aine de personnes rien que pour faire les signaleurs en ville, au moment de la course. Donc ça, on est très content d'avoir des personnes qui ne sont pas de notre club, qui viennent nous aider, des associations partenaires, qui viennent nous aider chaque année pour faire les 10 km de Rouen, les 10 km du Coteau et quelques organisations majeures qu'on a comme cela. Donc c'est vrai pour nous les bénévoles, comme disait Christine, on n'en a jamais assez, on est très content d'avoir des gens qui mordent.
Donc voilà, je crois que c'est vraiment important quand on parle du bénévolat. Je crois que Jacques a dit qu'on estime à 13 millions les bénévoles en France, c'est les bénévoles associatifs. Évidemment, on n'est pas capable de mesurer les invisibles, hein, mais la louche, c'est plutôt autour de 20 millions. Hein. Il y a un Français sur 3 qui est bénévole, quoi. Une dernière annonce. Nous avons souhaité mettre en lumière les bénévoles, que vous êtes tous. On a été sollicité par TL7 de Saint-Étienne pour organiser au mois de juin l'année prochaine des merci aux bénévoles. Un dossier est proposé à chaque association qui voudrait bien présenter un projet. Il y aura des prix pour récompenser, des prix financiers, hein, pour récompenser les meilleurs projets. Si vous avez des projets et envie de les faire connaître et en même temps avoir un petit coup de pouce, n'hésitez pas à nous en parler si vous ne recevez pas le dossier.